Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose donc le QCM du bac spécialité maths 2022. Bonjour à tous, aujourd'hui le bac spécialité maths donc 2022 métropole, on est sur le sujet 2 et c'est ce fameux QCM, donc 6 questions. Et là, 6 questions qui dépendent finalement du texte du départ. Alors c'est là qu'il va bien falloir lire le texte. Pour les questions 1, 2 et 3, on parle donc de cette fonction f dont on donne non pas la courbe mais la courbe de la fonction dérivée. On donne la courbe de la dérivée. Donc, c'est l'occasion de voir si vous êtes capable de dire des choses sur f en ayant sa dérivée ou sur la convexité. Voilà. Donc, question 1, 2 et 3. On est sur la convexité. On vous donne quand même des infos sur cette courbe de f'. f' admet en moins 3 demi, c'est-à-dire moins 1,5. Donc, on est par ici un maximum. Donc, tout de suite, ici, donc en moins 3 demi, c'est ici. On a donc ici un maximum. Donc là, je mets, c'est un sommet, donc on m'a indiqué un max. Donc en moins 3 demi. Ensuite, on me dit que la courbe coupe l'axe des abscisses au point de coordonnée, moins 1 demi, 0. Donc ici, on est en moins 1 demi, 0. Mais c'est pour f', on fait bien attention. Ça veut dire ici que f' de moins 1 demi est égal à 0. f'. Alors, la question, on vous propose donc maximum, minimum pour f. Donc, on est sur f. Alors, comment on revient à f quand on a f'? Eh bien, vous savez, dans les tableaux, je vais le faire, le tableau comme on le ferait d'habitude. On a ici f', ici les variations de f de x en fonction de x. Et vous savez que le lien entre les deux, c'est que le signe de f' donne les variations de f. Donc, c'est le signe de f' qui m'intéresse. Donc là, on est sur moins l'infini plus l'infini. Le signe de f', c'est grâce au moins 1 demi qu'on va l'avoir. D'accord ? En moins 1 demi, on nous a dit que ça faisait 0. Et sur le tableau, enfin sur la graphique, on voit bien que c'est plus 0, moins. Donc f est donc croissante, avant moins 1 demi, et décroissante. Après, donc, vous avez un maximum en moins 1 demi. Donc, c'est la réponse B. La fonction f admet un maximum en moins 1 demi. Une réponse déjà, vous voyez. On continue. Deuxième question. On est sur de la convexité, point d'inflexion. Alors, la convexité de f est donnée. Alors, vous avez deux façons de l'aborder. Si vous l'abordez avec f', ça c'est vraiment du cours, c'est les variations de f'. Parce que le cours dit que f est convexe sur un intervalle, toujours raisonné par intervalle. Ça veut dire que f est croissant. Enfin, f', les pentes augmentent sur cet intervalle. Et pour avoir une fonction concave sur un intervalle i, eh bien, il faut que f' soit décroissante sur ce même intervalle. Donc ici, c'est les variations de f' qui m'intéressent et non pas le signe. Donc c'est le maximum qu'on m'a donné. F' a donc un maximum en moins 3 demi. D'accord ? Donc ça veut dire qu'ici, eh bien, la convexité donc, de f, elle est donnée. Ici, f' est croissante. La fonction est d'abord convexe, donc jusqu'à moins 3 demi, puis concave. On a un changement de variation de f'. À cet endroit-là, on a donc un point d'inflexion d'abscisse, d'abscisse moins 3 demi. Alors on regarde les propositions ici. F est convexe sur moins l'infini moins 3 demi. Eh bien, ça commence bien, c'est la bonne réponse. Les autres, on va quand même vérifier toujours. F est convexe sur ça, non. Elle n'est pas convexe parce que moins 1 demi, c'est plus loin que moins 3 demi. Sur moins 3 demi, moins 1 demi, c'est ici, moins 1 demi. Elle est concave, donc ça c'est faux. Elle n'est pas concave sur moins l'infini moins 1 demi puisqu'elle commence à convexe. Et ensuite, elle a un point d'inflexion, je l'ai dit, parce qu'il y a un changement ici, convexe-concave. Question 3, dérivée seconde. Alors je vais prolonger ce que j'ai dit là. F' croissante sur i, si la fonction est dérivable deux fois, vous prolongez f', f seconde est positive sur i. C'est le signe de la dérivée seconde. Il y a plein de signes. Là, c'est celui de la dérivée seconde qui va être important. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai? F est convexe sur donc moins l'infini moins 3 demi. Ça veut dire qu'ici, donc f seconde va donc être positive, là où f est convexe, donc sur moins l'infini moins 3 demi. Vous pouvez fermer. Et f seconde est négative, là où f est concave, donc sur moins 3 demi, plus l'infini. Donc on regarde encore les propositions. Alors, ensuite, pardon, je n'ai pas parlé du point d'inflexion. On a dit qu'il y a un point d'inflexion. Point d'inflexion, ça veut dire que la dérivée seconde s'annule. Donc ici, en changeant de signe.
D'accord? Convexe, concave, ça veut dire que f' change de variation, donc f seconde s'annule avec un changement de signe. Ça, c'est caractéristique des points d'inflexion. Donc là, j'ai moins 3 demi. Donc, je regarde tout ce qu'on me propose. Eh bien, ça tombe bien parce qu'ici, dans C, j'ai f seconde de moins 3 demi égale 0. Pour les autres, en moins 3, ben regardez, moins 3, qu'est-ce qui se passe en moins 3? Alors, il se passe quand même quelque chose en moins 3, peut-être. Hein, mais ici, c'est sur f' que ça se passe, et pas sur f. Pas sur f, parce que vous voyez, effectivement, si on regarde un petit peu en moins 3, peut-être certains ont été piégés, parce qu'en moins 3, il y a une tangente particulière, hein, ce qu'on appelle une tangente que la courbe traverse. Vous avez un point d'inflexion, mais c'est un point d'inflexion sur la courbe de f', d'accord? Et donc là, on ne parle pas de f. Donc on oublie, ça n'est pas bon. C'est pas f seconde moins 3 qui fait 0. Ça serait la dérivée seconde de f'. Donc en fait, si on avait dû faire l'exercice, ça serait f tierce, c'est-à-dire f'''. Ensuite, f seconde est positive sur moins 2, moins 1. C'est faux, parce que ça veut dire qu'elle serait convexe, cette fonction f sur moins 2, moins 1. Et on voit bien que sur moins 2, moins 1, hein, elle n'est pas convexe, elle est même ici concave. Donc on raye. F seconde est positive sur moins l'infini, moins 1 demi. Non, parce que on a dit qu'elle était convexe, concave. Elle est concave à partir de moins 3 demi. Donc un peu plus tôt que moins 1 demi. Donc ici, c'est faux. Donc première... Donc réponse C. Pour l'instant, les réponses, c'est donc B, A, C. Ça forme le mot bac. Un petit clin d'œil. Question 4. Donc là, on a 3 suites. Les questions, tout ça, toujours un petit peu difficile, ça. Hein. Donc on vous donne 3 suites. Et on vous dit que, quel que soit n appartenant à n, un est plus petit que vn, qui est plus petit que wn. Donc vn est coincé entre un et wn. Voilà. Et on vous dit, je vais schématiser, un tend vers 1, donc en plus infini, et wn, pardon, tend vers 3 en plus infini. Donc, naturellement, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe pour vn? Voilà. Alors, ici, il faut bien comprendre, graphiquement, on pourrait analyser ça. Ça veut dire qu'ici, pour U0, ben on a U0 plus petit que V0, plus petit que W0. Donc, si je place, par exemple, je vais placer en blanc les points de la suite UN, donc UN va se rapprocher de 1, là j'ai 1, d'accord, donc la limite c'est 1, mais attention, UN peut très bien avoir des valeurs négatives, hein, ça peut osciller, hein, ça peut passer au-dessus, en dessous, bon, ça va quand même avoir, petit à petit, hein, avoir une tendance à se rapprocher, puisque la limite c'est 1. Ensuite, je vais faire les points de WN en jaune, donc WN se rapproche de 3, mais peut très bien commencer au-dessus, en dessous. Par contre, chaque croix que je mette va être au-dessus de la croix blanche qui est là, parce que UN est plus petit que WN. Donc vous voyez, ici, ça c'est donc les croix qui correspondent aux valeurs de WN. Et j'ai ceci, alors ici, j'en mets une ici, voilà. À chaque fois, hein, la croix jaune doit être au-dessus de la croix blanche, pour traduire UN plus petit que WN. Et ici, progressivement, un peu comme elle, on va se rapprocher de 3. Et pas forcément par le dessous, pas forcément par le dessus, ça peut osciller, d'accord? Qu'est-ce qui se passe pour Vn? Alors Vn est entre les deux. À chaque fois, je dois donc placer la valeur entre la croix jaune et la croix blanche. Mais qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, plein de choses. Tout d'abord, hein, eh bien, on n'est pas forcément entre 1 et 3. Au départ, on peut être plus ici, plus bas. On peut être ensuite juste en dessous de la croix jaune, au-dessus de 3. Puis après, on peut être entre. On peut après redescendre, voilà. Donc, ici, hein, globalement, les croix bleues vont toujours se trouver entre une croix jaune et une croix blanche. Hein. Ça représente en fait les valeurs de Vn avec le temps. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, ces croix n'ont pas forcément de limite. Elles vont osciller entre 1 et 3. Elles peuvent avoir une limite aussi, mais hein, ça veut dire qu'ici, il n'y a aucune raison pour que la suite Vn converge. D'accord? Il n'y a pas de raison non plus parce qu'elles divergent. Elles peuvent très bien avoir une limite. Les croix pourraient tous se rapprocher de 1,5 par exemple. Donc déjà, ça vous fait 2 réponses en moins. Ensuite, V0 entre 1 et 3, il n'y a aucune raison. Je vous dis au début, bah, V0, hein, il est juste entre U0 et W0. Hein. Mais U0 peut être égal à moins 10, il n'y a aucune contre-indication. Ici, WN peut être vraiment, par exemple, égal à moins 5. Il n'y a aucune contre-indication. Juste U0 doit être plus petit que W0. Donc, V0 est entre les deux, il n'est pas forcément, vous voyez, entre 1 et 3. Voilà, donc il reste de toute façon qu'une bonne proposition. Si la suite UN est croissante, alors la suite VN est minorée par U0. Alors pourquoi ça c'est vrai? Eh bien l'hypothèse, c'est donc hypothèse. Hein. On suppose donc si UN est croissante. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Une suite croissante, ça veut dire que U0 est plus petit
ou égal à U1, qui est plus petit ou égal à U2, qui est plus petit ou égal, et on peut comme ça aller jusqu'à n'importe quelle valeur UN, d'accord? Puisqu'elle est croissante. Donc, quand on regarde ici, Vn est minoré par U0. Vn est plus grand que Un. Donc ici, quel que soit n, vous pouvez écrire cette relation. Pour tout n, à partir d'un grand n, on peut écrire ça. Donc vous voyez, Vn est toujours supérieur ou égal à U0. Donc pour tout n, si j'écris dans l'autre sens, Vn est supérieur ou égal à U0. Donc effectivement, ça veut dire que Vn est minoré par U0. U0 est toujours plus petit que tous les termes de ma suite Vn. Donc c'est effectivement la réponse B. Mais c'est une réponse pas évidente. Quand on est élève de terminale, c'est quand même déjà des petites notions subtiles, parce qu'on n'a pas de UN là, ni de Vn, il faut raisonner général. Donc réponse B. Question 5. Encore sur les suites, et encore un truc un peu général. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Pour tout n appartenant à n étoile, n est non nul. On a Un inférieur ou égal à Un plus 1, inférieur ou égal à 1 sur n. Alors c'est normal que n soit non nul puisqu'on considère 1 sur n. Qu'est-ce qu'on peut affirmer? Alors déjà, une première chose que vous pouvez voir, Un est plus petit que Un plus 1. Donc, chose importante, Un est croissante. D'accord? Qu'est-ce qu'on remarque d'autre? Un est plus petit que 1 sur n. Mais 1 sur n, comme n est strictement positif, 1 sur n c'est un nombre positif. D'accord? Et 1 sur n, si vous remarquez, 1 sur n, c'est forcément plus petit ou égal à 1. Pour tout n, donc non nul. Pour n entier non nul, 1 sur n, ça fait 1, après ça fait un demi, un tiers, ça diminue, 1 sur n est décroissant, donc ça veut dire qu'un sur n est plus petit ou égal à son premier terme qui est 1. Donc ici on peut rajouter 1, inférieur ou égal à 1. Conclusion, Un est plus petit ou égal à 1. Ça veut dire que la suite UN est croissante et elle est majorée par 1. Donc, théorème de convergence monotone, UN converge. Donc ça tombe bien parce que ici, eh bien la proposition B, c'est justement la suite UN converge. Alors pourquoi les autres sont faux? Eh bien, bon, ils divergent, c'est faux parce qu'on vient de montrer qu'elles convergeaient. La limite n'est pas forcément 0. Ici, nulle part, on vous a dit déjà que les termes étaient positifs. Ça pourrait être une suite qui tend vers moins 1, par exemple. On sait juste que on est inférieur ou égal à 1 sur n, mais ça pourrait être un UN et UN, un exemple, je vous le dis, alors un exemple le plus simple au monde, on pourrait prendre UN égale moins 1 pour tout n, c'est une suite constante. Voilà, rien n'interdit de prendre UN égale moins 1. Dans ce cas, on a bien UN qui est inférieur ou égal à UN plus 1, puisque tous les termes valent moins 1, et c'est toujours inférieur à 1 sur n étant positif. Donc vous voyez que cette suite est la limite 1, d'accord? Donc elle ne peut pas avoir une limite 0. Et je viens d'un exemple où la limite est moins 1, donc ici ça ne peut pas être donc non plus dans tous les cas une limite égale à 1, c'est pas possible puisque je viens de donner, je répète, un exemple où la limite c'est moins 1. J'aurais pu prendre une constante égale à moins 2, moins 3, moins 10, etc. Dans tous les cas, par contre, vous voyez, quel que soit l'exemple que je prends, par contre, ma suite va toujours converger. Et ça, on l'a démontré parce que c'est une suite croissante et majorée par 1. Donc l'idée, c'était vraiment, pas simple non plus, de se rendre compte que, quel que soit n appartenant à n étoile, donc n non nul, 1 sur n est inférieur ou égal à 1. Et ça vous permet d'utiliser le théorème de convergence monotone. Question 6, on est encore sur les suites, avec une suite réelle. Alors, suite réelle, de toute façon, quand on est en spécialité maths, on ne connaît pas autre chose que les réels. Donc, ça veut dire que les termes de votre suite, c'est de nombres réels. Ça peut perturber, mais ça n'apporte pas d'information. Et on sait par contre que quel que soit n entier naturel, donc appartenant à l'ensemble des entiers naturels, on sait que Un est donc coincé entre n et n plus 1, strictement. Voilà, alors ça c'est pas facile, parce que là aussi on est dans le général. Donc ça, les élèves en général n'aiment pas, et ils n'ont pas forcément tort, parce que c'est pas des choses, j'avoue, qu'on travaille beaucoup en cours, on n'a pas toujours le temps. Donc ici, par contre, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Regardez, c'est valable pour tout n, donc on peut prendre des exemples. Ça veut dire que si je prends n égale 0, j'aurai 0 strictement plus petit que U0, strictement plus petit que 0 plus 1. Donc U0 est entre 0 et 1. Ensuite, j'écris ça pour n égale 1. Regardez, ça fait 1 strictement plus petit que 1, strictement plus petit que 2. Vous voyez, U0 est entre 0 et 1, U1 est entre 1 et 2, U2 va être entre 2 et 3, U3 va être entre 3 et 4. Donc vous voyez qu'ici, qu'est-ce qui se passe? Donc ce qu'on peut dire, c'est que ici, UN est toujours dans l'intervalle n plus 1, alors que Un plus 1 est dans l'intervalle, on va dire, suivant, qui sera n plus 1, n plus 2. Donc forcément que Un
et dans un intervalle où les nombres ici sont tous plus grands que tout cela. Donc ici, ça veut dire que un est toujours strictement plus petit que un plus 1. Alors, si vous faites un petit dessin, par exemple, vous placez n plus 1, n plus 2. D'après ce qu'on dit, un est dans cet intervalle-là, quelque part ici, un. Et ici, dans l'intervalle suivant, vous avez quelque part un plus 1. D'accord ? Et donc, ils sont séparés par cette barrière ici, et les crochets ouverts en n plus 1. Et après, dans l'intervalle suivant, vous allez trouver quelque part un plus 2, et ainsi de suite. Donc, cette suite, elle est comment ? Elle est croissante, parce que un est strictement plus petit que un plus 1. Donc, on regarde les propositions, et c'est encore la B. Alors ça peut un petit peu vous surprendre, parce que les réponses de ce QCM, c'était B à C, donc bac, et ensuite B, B, B. Voilà. Pour les autres, eh bien, donc, vu qu'on a démontré que celle-ci est correcte, les autres sont donc fausses. Alors, on pourrait déjà enlever n'a pas de limite, parce que si un est coincé entre n et n plus 1, on a ici un théorème de comparaison, n donc est plus petit que n, un est plus grand qu'une suite qui tend vers plus l'infini, donc la limite de n, c'est plus l'infini. Donc déjà, ça a éliminé ceci. La suite donc n'est pas convergente, puisque sa limite est plus l'infini. Et il existe un entier naturel n tel que un est un entier. Pas du tout. On a juste ici, comme info, que c'est entre deux entiers strictement. Donc au contraire, un ici ne sera jamais un entier, puisqu'il ne peut pas être égal ni à n ni à n plus 1 à chaque fois. Donc ça, c'est faux aussi. Voilà, donc QCM terminé. J'espère que vous aviez bien répondu et que ça vous a permis de comprendre. Voilà, à très bientôt.